Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Nous parlons toujours du Saint-Esprit, de son importance dans la vie du chrétien et n'est-ce pas de son ministère dans la vie du chrétien. Et j'avais dit que le Saint-Esprit est Dieu et j'avais dit que tout chrétien a besoin du Saint-Esprit. Oui, tout chrétien a besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie que Christ nous a donnée. Parce que sinon, Jésus n'allait pas dire à tous ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus a traité, n'est-ce pas, de cette question du Saint-Esprit. Il a dit que il s'en va, mais il va envoyer un autre. D'accord? Un autre qui est exactement comme lui, qui marchera avec eux. Il dit halos parakletos. D'accord? Il n'a pas dit hétéros, ça veut dire c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Quelqu'un d'autre qui marchera avec vous. Mais dans ce sens des halos, il dit quelqu'un du même type, du même genre, du même caractère que moi. Parlant du Saint-Esprit, il dit, je vais vous envoyer un autre qui est exactement comme moi, qui marchera avec vous, qui sera avec vous. Il dit, il sera avec vous et il sera en vous. Jésus, le Maître, a dit que le Saint-Esprit sera en vous. Il l'a dit. Il dit, il sera avec vous et en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit que je suis. Il n'a pas dit je serai. Il a déjà dit je suis présent. La présence du Saint-Esprit est la présence de Dieu et la présence de Jésus en vous. Imaginez que Dieu habite en vous. Et c'est ce que Jean a dit. Vous savez, il a expliqué aux chrétiens. Il a dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean a dit que Dieu habite en vous. Jean a dit que vous êtes le temple. Paul a expliqué cela. Il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 11, que nous avons l'habitude d'apporter ici pour vous, un verset, n'est-ce pas, qui vous aide à rester en bonne santé. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors cet esprit rendra la vie à votre corps mortel. En d'autres termes, Paul était en train de dire, si réellement vous êtes chrétien et que vous avez l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas censé rester malade parce que l'esprit qui est en vous va vivifier chaque cellule de votre corps. Il donnera la vie. Cet esprit est un esprit de vie. Jésus a dit, la Bible a dit, Jean a toujours dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 11, il dit, c'est lui, il dit, voici le témoignage de Dieu, c'est que nous avons la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Et la vie, cette vie se trouve en son Fils. C'est lui qui a le Fils. C'est lui qui a le Fils. Quand vous recevez le Christ, il dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Cette vie est rendue réelle par le Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la religiosité. Ce ne sont pas des pratiques qui font de vous un chrétien. Non, c'est la réalité de la divinité qui se manifeste en vous. Et ceci est possible seulement par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez recevoir le Saint-Esprit comme Jésus a dit à tous ses disciples. Et en ce jour-là, ils étaient 120. Ils étaient en train de prier dans une chambre haute et le Saint-Esprit était descendu. C'était maintenant l'accomplissement de Joël 2, 28, l'accomplissement de cette prophétie. Il dit, en ces derniers jours, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il l'a fait. Et depuis ces jours, le Saint-Esprit est descendu et il habite parmi les hommes. C'est pour ça que vous pouvez simplement l'inviter. Cher Saint-Esprit, je t'invite et je te reçois dans mon cœur maintenant. Et n'importe où que vous soyez, si vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, vous pouvez accueillir le Saint-Esprit. Et de partout, au nom de Jésus, vous pouvez commencer par prier en d'autres langues. Vous pouvez commencer par prier parce que ça, c'était la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit.
vous commencez par prier en d'autres langues et proclamer la parole de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible appelle la prophétie. Alléluia. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le devenir. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux dire, Seigneur, je reçois ton esprit, je reçois ton salut à moi maintenant. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Si tu as fait cette prière, je te rassure que Dieu t'a entendu. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu et que Dieu te bénisse.